Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo « Être belle maman en 2025 ». Je sais que c'est un sujet assez épineux qui cause beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de problèmes à certaines, je le sais. Donc ça me tenait à cœur d'en parler, je pense que c'est super important. Je vais détailler 10 points fondamentaux selon moi, les 10 grandes étapes de la période d'adoption en tant que belle maman dans une famille. Puis après, je parlerai un petit peu de ma rencontre à moi, de comment ça s'est passé personnellement et je ferai aussi quelques cas particuliers et je donnerai en tout cas mon avis. Je le redis sur cette vidéo, je ne suis pas psychologue, psychiatre, je ne suis pas diplômée dans ces domaines-là. Donc forcément, je ne donne que mon avis, ce n'est pas l'avis de tout le monde, on ne peut pas faire l'unanimité. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Phase 1, la phase que j'appelle lune de miel. C'est un petit peu pareil dans le couple. C'est-à-dire qu'au début, tout est bien, ça reste un concept. Il nous dit, au fait, je suis papa, j'ai 1, 2, des fois plus d'enfants. Mais tout se passe bien parce qu'au final, au début, on se concentre un peu sur le couple. Quand on se voit, il n'y a pas les enfants, en tout cas. Ça a été le cas pour moi. On se voit dans les semaines ou les week-ends où il n'y a pas les petits. Donc ça reste un concept un petit peu flou. Quand on va chez lui, il y a des doudous par-ci par-là, il y a des assiettes pas de patrouille ou ce qu'on veut. Mais bon, on se dit, voilà, quand on n'est pas avec lui, bon, il nous dit, voilà, j'ai couché les enfants, il nous dit, je les fais manger, il est malade, il n'est pas bien, je suis fatiguée, bon. Mais on n'est pas là. Donc au final, nous, on vit notre vie. Et quand on le voit, on est en couple, on est bien, on se voit pour les bons moments. Donc au début, c'est assez détente, ça reste qu'un concept, comme je le dis, mais c'est après que les choses se gâtent. Puis arrive la phase 2, en tout cas que j'ai déterminée, c'est la proposition de rencontre. Là, les choses un petit peu se bousculent dans la tête parce qu'on est à la fois très contente, puisque quelque part, ça prouve que la relation est sérieuse, ça prouve qu'il envisage un avenir avec nous, parce que je pense que voilà, la plupart des hommes ne présentent pas leurs enfants non plus à tout le monde, à la première venue. Donc, encore une fois, cas général. Hein. Et donc, du coup, on est heureuse à la fois, parce qu'on le sait qu'il a des enfants, donc quelque part, on s'est un peu préparé à ça. En tout cas, on attendait, on savait que ça en viendrait là, si la relation était sérieuse. Mais en même temps, on a du coup des peurs qui arrivent. Déjà, la peur de se dire, si ça se passe mal, la rencontre, si j'ai pas de feeling avec les enfants, ben c'est facile, s'il doit choisir entre ses enfants ou moi, ça va être ses enfants, donc ça peut mettre en péril notre relation. Comment ça va se passer si on s'entend pas? Comment gérer la rencontre? Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Est-ce que moi, en retour, je vais être capable de les aimer? On se pose tellement de questions et quelque part, on est prête mais on l'est pas du tout. Au fond, finalement, je pense qu'on n'est jamais prête pour ça. Voilà, puisque je le redis, être belle-mère, c'est pas, alors faut pas le prendre mal quand je dis ça, c'est pas péjoratif, ce n'est pas quelque chose de naturel. Dans le sens où nous, les femmes, on veut un mari, un foyer, nos enfants, voilà. En dehors du babysitting ou de personnes qui font ça de leur vie, je veux dire que c'est pas naturel, sans être payé, de s'occuper d'enfants qui ne sont pas les nôtres, d'aimer le faire, de prendre soin d'eux, etc. Donc, c'est quelque chose de très particulier. C'est d'ailleurs un rôle qui n'est légitimé par personne, dans le sens où même aux yeux de la loi, il n'y a pas de légitimité dans ce rôle-là. Donc c'est un peu compliqué, mais bon. Quoi qu'il arrive, cette phase est un petit peu source de questionnement en tout cas, mais on sait qu'il va falloir y aller dans tous les cas. Et je pense que la meilleure approche à avoir, c'est d'être positive, de rester bienveillante, douce, gentille, puisque déjà ce sont des enfants, ils nous ont rien fait, ils arrivent, ils nous rencontrent, eux forcément, ils veulent maman et papa ensemble, donc forcément papa leur présente une femme qui n'est pas maman. Au départ, ils ne comprennent pas trop de toute façon, hein. C'est rare que le père ait briefé les enfants avant, ça dépend de l'âge aussi. Mais bon, dans tous les cas, il faut comprendre que les enfants, la plupart du temps, à part cas particuliers qu'on verra un peu plus tard, mais la plupart des enfants sont bienveillants et gentils de façon naturelle. Donc je veux dire, ils sont en fait le miroir de comment on agit avec eux. Donc si on agit mal, bah ouais, ils n'ont pas envie de nous faire des câlins et d'être gentils. Si on agit bien, pas de raison spéciale de nous agresser.
Encore une fois, cas particulier qu'on verra rapidement tout à l'heure. Phase 3, le moment de la rencontre, donc ça y est, on voit les petits, donc bah là, beaucoup d'appréhension, on est super stressé d'un coup. En fait, on a plus l'impression d'être vraiment, on regarde un peu le papa, on regarde à droite, à gauche, on est gêné, en fait, on cherche du secours. Aide-moi. Et puis voilà, donc c'est un peu compliqué. Puis on se met à parler, coucou, ça va? On se met à parler bizarrement, sans raison. Comme on parle à quelque chose de petit et de mignon, quoi. Encore une fois, ça dépend de l'âge qu'ils ont, évidemment. Les ados, je pense que ça doit être plus compliqué, un petit peu plus gênant, parce que ce sont vraiment de jeunes adultes. Ils comprennent les choses, ils en ont sûrement parlé avec leurs parents avant. Donc c'est un petit peu plus complexe, je pense, que de petits enfants. Mais bon, la rencontre se passe, donc là forcément, on a peur de faire tout mal. Si on doit un petit peu, par exemple, on passe une journée avec eux, si on doit un peu s'occuper d'eux, avec le papa à côté évidemment, parce qu'il ne nous laisse pas en roue libre dès le départ, mais si on doit un petit peu leur parler, etc., c'est trouver des sujets de conversation, mais bon, alors ça dépend encore une fois l'âge qu'ils ont, mais moi personnellement, 3 ans et 5 ans... tu t'appelles comment? T'as quel âge? Tu aimes quoi alors? T'as des choses que tu aimes, des passions? Ça, c'est ton doudou préféré? On se retrouve à avoir des conversations lunaires qu'on n'aurait jamais eues en fait finalement, techniquement, si on avait rencontré un homme qui n'avait pas d'enfant avant. Mais bon, je dirais que ça teste les nerfs. Ouais, ça teste les nerfs et notre patience surtout. Donc la rencontre se passe et ce qui nous mène après à la phase 4. La phase 4, je dirais que c'est peut-être le plus compliqué, émotionnellement, humainement, en tant que femme. Je m'explique. Encore une fois, cas général, je préfère le repréciser. On est de nature très, en tout cas maternelle, en tout cas, si ce n'est maternelle, on va dire douce. On est des femmes, donc on a un minimum de sensibilité. Le problème, au tout début, quand on a rencontré les enfants, c'est qu'on est la femme dans le salon de papa, comme j'avais déjà dit dans une vidéo. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, si on a dormi les premières nuits chez le papa, on se lève le matin, le petit nous regarde comme ça. Est-ce qu'elle veut celle-là? Pourquoi elle est là? On est un peu on se sent jugé, alors que le petit... encore selon moi, ne nous juge pas, c'est qu'il ne comprend pas. En fait, ils n'ont pas forcément la notion de ça, la notion que c'est la copine de papa, entre eux, ce que papa peut leur expliquer et ce qu'ils vont comprendre, il y a un fossé souvent. Donc au départ, on est vraiment la femme dans le salon de papa, la femme qui fait des bisous à papa, la femme qui fait un câlin à papa le matin et la femme qui fait à manger le soir. Voilà. Donc, il peut y avoir des rejets. Ça, c'est le sujet important dont je voulais parler. Il ne faut pas avoir peur du rejet et surtout pas le prendre personnellement en fait. C'est rien contre vous. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on n'est pas des marâtres, on n'est pas des méchantes, on veut se faire au contraire adopter. Donc on est en opération séduction, donc nous, c'est la fête à la chaussette. Nous, on accepte tout. Du coup, on gronde pas, donc c'est magnifique par rapport à papa qui lui se permet de gronder s'ils font des bêtises. Donc voilà, du coup, nous au contraire, on essaie de... Viens vers moi, on fait le commerçant un peu. Tu veux que je sois une sirène, je serai une sirène. Si tu veux que je te fasse un avion à réaction avec moteur intégré en papier, je te le fais. Tuto origami, tuto tout. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ce rejet est assez naturel de la part du petit, surtout par exemple dans les moments où ils sont pas bien, où ils sont mal, où ils sont malades, forcément c'est maman, c'est papa, le matin le câlin c'est papa, ils sont chez lui, ce qui est totalement normal. Donc on est un petit peu dans l'entre-deux quoi. On est un peu la copine avec qui il joue, on se sent un peu comme une babysitter au début, et puis après, petit à petit, ça vient. Mais ce rejet-là est totalement naturel et vraiment, voilà, faut pas le prendre personnellement, faut pas se dire ça y est, même pas. Non, c'est qu'on débarque dans la vie d'un enfant, on bouscule son schéma familial, sa structure. Pour lui, le matin, la femme avec papa, c'était maman. Quand ils sont, extrêmement petits, ils ne sont pas du tout en âge de comprendre, même si les enfants ressentent énormément les choses selon moi. Mais dès qu'ils grandissent un peu, ils commencent à avoir quand même des bribes de souvenirs avec leurs parents et pour eux, la femme avec papa, c'est maman. Et ça, il faut le comprendre, il faut le respecter. Donc au départ, c'est toujours très compliqué, il faut prendre sur soi, faut intérioriser, faut respirer,
faire du yoga, faites ce que vous voulez. Faites des trucs qui vous détendent ou allez taper un bon coup sur un punching ball, j'en sais rien. Mais voilà, surtout, surtout, n'en prenez pas compte parce que ça va venir. Croyez-moi, ça vient après. Après, étape 5-6, c'est un peu les mêmes, elles sont liées. C'est-à-dire les premiers signes d'affection, petit à petit, pas après pas, jour après jour, les enfants viennent vers nous. Et là, dans ces cas-là, il ne faut pas tenir compte du rejet d'avant. Il faut oublier tout ça et il faut les laisser venir vers nous, en fait. Il faut les laisser. Imaginons, comme tout être humain, on a une longue journée, le boulot nous a épuisés, on n'est pas bien ou on est malade. Bah, le petit vient nous faire un petit câlin. Faut pas le minimiser, quoi. Faut pas minimiser, faut pas le rejeter ou dire non, plus tard, je suis fatiguée. Non, faut le prendre en fait. Faut prendre le câlin, il faut prendre le bisou, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Parce que c'est comme ça qu'ils vont comprendre petit à petit qu'on est là pour eux, que s'il y a besoin de câlins, de bisous quand maman n'est pas là, ben on est là aussi s'il y en a besoin parce qu'un enfant a besoin de ça, a besoin de cette sensibilité, de cette douceur. Donc en fait, c'est pas tellement pour venir nous dire je t'aime, je t'apprécie, c'est plus parce qu'en fait c'est un besoin pour eux. Donc il faut encourager ça, y aller pas par pas. Et l'étape 6 justement qui est liée à ça, c'est que c'est établir une relation stable et saine, durable et saine, c'est-à-dire encourager cette affection, ne pas hésiter à passer des moments de qualité avec les enfants, c'est-à-dire des petits moments même seuls, des petits moments à deux, faire un petit peu de coloriage, regarder un petit bout de film. Comme ça, papa, il en profite, il peut faire sa vie à côté, s'il a besoin de bosser un peu, s'il veut aller se promener, aller faire son sport et tout. Encore une fois, il s'est passé peut-être des semaines ou des mois. Hein. Les étapes, c'est pas en 10 jours, hein. C'est pas 10 jours, 10 étapes. Donc le papa nous fait confiance peut-être pour les garder un peu plus. Lui aussi, ça le permet de se décharger beaucoup parce que c'est une charge. Hein. Papa célibataire avec 1, 2, 3 enfants, c'est compliqué. C'est très compliqué aussi pour les mamans. Hein. Là, je parle juste parce que je parle d'être belle-maman. Donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment encourager ça, y aller pas par pas, prendre chaque chose qu'il nous donne, la prendre et le rendre. C'est surtout ça, il faut rendre en fait. Et pas dans le jugement, dans la douceur. Et puis surtout, une chose très importante, ne pas brusquer l'enfant, ne pas être invasive. Respecter cette distance au départ qu'il met avec nous. Et petit à petit, encourager le fait qu'il vienne vers nous. Mais petit à petit, en fait, suivre son rythme, c'est très important parce que c'est comme ça qu'il va venir vers vous de manière durable et de manière sincère. Et de ne pas se sentir brusqué parce que l'enfant, sinon, on va le heurter. Un enfant, malgré tout, c'est sensible. Et surtout, il faut comprendre, encore une fois, que cet enfant a eu un schéma familial qui a été perturbé, qui n'est pas le schéma classique. Donc il faut qu'il se construise là-dessus. Alors encore une fois, si les deux parents s'entendent bien pour les enfants, s'il n'y a pas de drame familial, etc., c'est beaucoup plus simple, évidemment. Ça a été justement mon cas. Mais malgré tout, ça reste un schéma qui n'est pas normal. Donc, slowly, on lui fait comprendre qu'on est là, on montre un petit peu notre rôle. Les choses viennent très naturellement, vraiment. Mais ça prend du temps. Il faut être patient, vraiment patient. Donner de l'amour en se disant que peut-être qu'on ne recevra rien aujourd'hui, peut-être qu'on ne recevra rien demain, peut-être même pas après-demain. Mais un jour, ça vient. Et ce jour-là, c'est le Graal. On a gagné la Champions League. Ah ouais, moi, la première fois, quand ils ont commencé à vouloir un bisou tous les soirs avant d'aller dormir, quand le matin, Jenny ou Jovan venaient me faire un câlin d'eux-mêmes, premier réflexe, le câlin à Elisa le matin et tout, je me sentais refaite. Ah mais, franchement, je pouvais me la péter. Je tiens juste à préciser que j'ai le doudou là. Et quitte pas le lit, hein, de toute façon. Même si, on va dire en tant qu'adulte, je me dis, bon, je pourrais l'enlever. Non, les petits insistent pour que le doudou reste là. Donc bon, il reste là. Bref, ensuite, étape 7, c'est une étape qui est importante. C'est gérer la présence de la maman. Cette présence, il faut la gérer. C'est pas quelque chose de facile. Voilà. Même quand tout se passe bien, hein, c'est pas quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que déjà, humainement, c'est l'ex. Donc, je sais pas, moi personnellement, s'il y a des personnes qui sont meilleures amies avec l'ex de leur mec, peut-être, moi ça n'a jamais été mon cas. C'est pas du tout qu'on trouve pas la personne sympathique ou quoi, peut-être que cette personne dans la vie, on pourrait être super copines.
Mais c'est simplement que par principe, ben non, pas forcément, ce serait juste très bizarre. Ce que je voulais dire, c'est que quand il faut gérer la présence de la maman, c'est plus mentalement bien sûr. Pourquoi? Parce que il faut continuer à entretenir ça. La maman a une place magnifique dans la vie d'un enfant, c'est la place principale avec le papa, évidemment, mais c'est quelque chose de très particulier. Une maman, on est lié à elle, elle nous a portés. Moi-même, ma maman, c'est la personne que j'aime le plus et que je respecte le plus sur cette terre. Donc je suis la première à dire ça, mais moi en tant que future maman, je le sais, je le ressens et voilà. Et donc, il faut bien sûr pas mal réagir quand ils disent qu'ils veulent maman. Il faut compter les dodos, il faut essayer un petit peu de l'impliquer de la plus belle des manières quand elle n'est pas là. Et c'est super important pour eux, pour leur équilibre, parce qu'en plus de ça, s'ils voient des adultes qui font que se chamailler, s'ils voient une belle-mère là qui fait que dire ah bah maman ci, bah maman ça, regarde moi je fais ci, moi je fais ça. Enfin, des belles-mères qui ne sont pas à leur place, parce que je sais que ça a fait beaucoup parler. Non, je suis toujours restée à ma place. Je compte les dodos avec eux, à la photo de leur maman dans la chambre. Pour moi, c'est important parce que s'ils pensent que tout le monde, enfin, pas s'ils pensent d'ailleurs, si tout le monde s'entend bien, s'il n'y a pas de tension en tout cas, si tout se passe très fluide et de façon naturelle, bah forcément ils se sentent quand même un peu moins perturbés. S'ils voient leur mère épanouie de son côté, heureuse, et qu'ils voient le papa épanoui, heureux de son côté, bah forcément. Et puis s'ils voient la belle-mère détendue derrière et pas là, ruminer ou à bouillir dès qu'il y a Alex dans le coin, etc., bah c'est quand même plus simple pour eux. Et en fait, je dirais que là, c'est difficile dans le sens qu'il faut penser à eux avant de penser à soi, en fait. Parce que c'est sûr, humainement, bon, bah, pas forcément ravi de se dire que son mec parle à son ex et tout. À une personne normalement à qui il ne parlerait plus jamais. Donc voilà. Mais il faut passer au-dessus pour les enfants et passer au-dessus pour des enfants qui ne sont pas les siens. Donc c'est encore plus dur. Mais bon, on y arrive, il n'y a pas de problème. Encore une fois, ça dépend aussi du taux d'envahissement de la maman. Parce qu'il y a des mamans très cool qui font confiance à leur ancien mari, qui disent non mais je te fais confiance, il n'y a pas de problème, elle est bien, les enfants ils me disent rien de spécial quand ils sont avec moi, donc tout va bien. Mais il y a des mères, j'ai l'impression que elles se sont donné une mission, c'est de pourrir la vie de leur ancien mari. Mais je le dis, les personnes comme ça sont égoïstes et ne pensent pas au bien-être de leurs enfants. Parce que c'est simplement se prendre pour le nombril du monde et dire je ne suis pas heureuse, donc je ne veux pas que mon ex soit heureux. Mais en fait, le problème, ça peut être humain de penser ça, je dis pas, voilà, ça dépend selon la rupture. Encore une fois, on ne connaît pas les causes. Peut-être qu'il a trompé cette personne, peut-être que ça s'est très mal passé. Mais malgré tout, il faut penser aux enfants. C'est les enfants qui prennent en premier dans ces cas-là. C'est beaucoup plus simple quand il n'y en a pas. On se sépare, si on veut s'embêter, on s'embête, et puis voilà. Mais quand il y a des enfants au milieu, c'est eux qui prennent malheureusement. Donc c'est en ce sens-là que c'est égoïste. Je peux comprendre les raisons, il peut y avoir des ruptures très difficiles, encore une fois, et je trouve ça horrible. Mais il faut penser aux enfants, désolée. En ce sens-là, oui, c'est très égoïste. Donc, bref. Et surtout, une belle-mère qui n'a rien demandé. Elle arrive, elle est tombée amoureuse d'un homme qui certes avait des enfants, etc. C'est elle qui trinque, mais elle se prend pour qui celle-là? C'est pas la mère des petits. Encore une fois, quand on parle d'illégitimité, donc c'est compliqué de trouver sa place là-dedans. Voilà. Et ce qui m'amène au 8e point. Le 8e point, c'est se faire une place. C'est pas facile parce qu'on n'est pas la mère. On n'est clairement pas le père, on n'a pas de place très définie. On est la personne qui est dans la vie de papa et qui prend soin des enfants quand ils sont avec lui, bien sûr. Donc c'est un petit peu compliqué, peut-être même parfois par rapport aux belles familles de l'autre côté, par rapport à la famille de la belle-maman aussi. Parce qu'au départ, la maman forcément ou le papa va dire « Mais qu'est-ce que tu vas faire ma fille avec quelqu'un qui a déjà des enfants ça va être compliqué, oh là 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 là, t'es partie dans quoi tu sais pas dans quoi tu t'embarques ?» C'est nous contre le reste du monde. Mais bon, après quoi qu'il arrive, les choses arrivent souvent à se délier et heureusement. Je pense que pour faire sa place, il faut garder le cap, pas lâcher. Il faut rester soi-même, fidèle à soi-même, bienveillante, douce, gentille. En fait, que les gens n'aient rien à dire. Avoir sa conscience pour soi. Et comme ça, quand quelqu'un va dire quelque chose, ça peut qu'être faux, quoi.
ou de la méchanceté, ou de la médisance, ou de l'égoïsme, ou je sais pas. Mais si on est droit dans ses baskets, mais c'est magnifique. On n'a rien à se reprocher, on fait ce qu'on a à faire. Tu fais ton taf, entre guillemets, tu as pris le package, tu es tombée amoureuse du papa, tu savais qu'il était papa. Tu es prête, ça veut dire quand même à t'en occuper, à t'occuper de ses enfants, puisqu'ils font partie de sa vie. Et si ça devient sérieux, si vous voulez un avenir ensemble, ben, les enfants font partie de ton avenir. Il faut se faire sa bulle, en fait. C'est imagé comme ça, mais oui, il faut se faire sa bulle. Moi, je me suis souvent imaginé une bulle autour de moi et les commentaires qui arrivaient comme ça. C'est important. Surtout d'ailleurs quand on est pas mal exposé sur les réseaux. Je vous raconte pas à quel point c'est important. 9e point. Alors ça, beaucoup m'en ont parlé. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Comment asseoir son autorité quand on n'est pas la maman, quand on n'est pas le papa, quand on est juste la belle-mère. Pourquoi? Parce que oui, on a une autorité différente, évidemment. Déjà, dans un premier temps, au début, on n'ose pas, hein, de toute façon. Puis c'est pas notre rôle, hein, de punir, de ceci, de cela. Et on n'ose rien dire. C'est-à-dire que même si le gosse, il te tire les cheveux, il te fait des nœuds, des tresses, il t'embête, il te met des petits high kicks pour rigoler, ou la fille, je sais pas moi, elle se mouche sur ton t-shirt, je donne un exemple, bah techniquement, tu veux pas trop dire quelque chose. À l'intérieur, tu le penses, mais t'as pas envie de le dire parce que tu dis oh, non, faut qu'il m'aime, donc non, tant pis. Donc déjà, dans un premier temps, tu n'oses pas de toute façon. Après, au bout d'un moment, il y a des choses qui commencent quand même un peu à nous énerver, surtout quand on partage le quotidien de l'enfant, etc. On a envie de dire les choses. Et moi, j'avais posé la question à Pierre-Jean, parce qu'à un moment, Gianni m'embêtait, par exemple. Et puis moi, je disais, tu peux pas lui dire d'arrêter? Il m'a dit, bah fais-le toi. Je disais, bah comment ça, c'est pas à moi de lui dire. Mais il m'a dit, mais tu sais, tu peux lui dire les choses. Oui, je te demande pas de lui mettre une fessée ou quoi que ce soit, ou de le punir, mais tu peux lui dire les choses et puis il t'aimera pas moins. Et ben cette phrase, elle a résonné dans ma tête. Et donc petit à petit, s'il y avait des trucs qui me dérangeaient par rapport à moi, etc., oui, je lui disais, je montais un petit peu le ton sec, parce que moi d'habitude j'ai un ton tellement doux, etc. Moi je suis un petit chaton, même quand je m'énerve, des fois quand je m'énerve, Pierre-Jean, il rigole. Je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Bah parce que t'es mignonne. D'accord, bon ok. Que j'ai commencé à dire les choses et à avoir simplement un ton sec. Finalement, ça a pas mal marché. Bon, ça reste un enfant, donc tu lui dis fais pas ça, il le fait. Il faut aussi comprendre hein, que l'enfant aime bien la contradiction. Donc l'enfant teste tes limites, voilà, ça l'amuse, évidemment. Mais encore plus quand t'es pas la maman. T'es pas la maman, t'es pas le papa. Donc pour eux, c'est un nouveau champ des possibles. Pour eux, c'est une nouvelle contrée à explorer. C'est magnifique. La belle-mère, jusqu'où elle va aller dans l'énervement. Parce que t'es pas ma maman, t'es pas mon papa. C'est ce qui se dit, hein. Donc, t'as pas le droit de me gronder. Pour eux, c'est open bar. Donc bref, du coup, j'ai un peu monté le ton et tout. Puis finalement, après, le fait est que quand on partage la vie des enfants avec le papa, etc., après, évidemment, on commence un petit peu à participer à l'autorité, à gronder s'il y a besoin. Par contre, bon, évidemment, même si leur père, des fois, les punit s'ils ont vraiment fait une grosse bêtise. Moi, je me permets pas, par contre, évidemment, d'aller jusque-là. C'est pas mon rôle parce que je pense qu'une belle-mère n'intervient pas dans l'éducation globale de l'enfant, c'est-à-dire que ce sont les parents qui décident de l'éducation qu'ils veulent pour leurs enfants, évidemment. Par contre, je pense que la belle-mère doit être un soutien par rapport à l'autorité du papa, par rapport à l'autorité de la maman aussi, s'il y a besoin. Mais je pense qu'on doit plutôt être un soutien, un pilier supplémentaire. C'est pas à nous de prendre des décisions, sauf cas d'urgence, cas extrême d'urgence, s'il y a de la confiance de tous les côtés, évidemment. C'est pas à nous de prendre les grandes décisions, c'est pas mon rôle. Si son père veut le punir, il a le droit, la maman oui, pas moi. Donc voilà, par contre, on peut hausser le ton, il n'y a pas de problème, on peut dire ce qui nous plaît pas. Selon nous, notre vision de l'éducation, parce que tout simplement, par exemple, avec Pierre-Jean, nous, on a une vision de l'éducation pour les enfants qui est la même en plus, donc ça nous aide, pour tout ce qui est repas, pour tout ce qui est, façon d'être, etc. Et si par contre, ils vont contre ces règles-là, s'ils font quelque chose qui, selon moi, ne se fait pas, etc., je vais leur dire sur un ton bien sec, Gianni. Mais par contre, vraiment, ça s'arrête là. Parce que je pense qu'il ne faut pas outrepasser certaines limites. Dernier point, c'est un petit point, c'est vraiment pour moi, du coup, la résultante de tout ça, croire en l'avenir et se créer de beaux souvenirs. C'est important. Après, ça dépend aussi à quel stade de la vie des enfants on débarque, on va dire.
Quand ils sont petits, c'est un peu plus simple. Parce qu'effectivement, comme Pierre-Jean l'avait déjà dit, etc., quand ils sont tout petits, il n'y a pas de « t'es pas ma mère » comme les ados, « t'es pas mon père », machin. Donc, c'est vrai qu'au départ, ils sont pas du tout dans le jugement, quelque part. C'est un petit peu dans l'innocence. Donc, on peut aussi se créer de beaux souvenirs. Et par exemple, moi j'en suis au stade où ils savent, ils m'appellent belle-maman. Voilà, quand ils ont appris pour notre mariage avec Pierre-Jean, ils étaient tout contents, sauf comme j'ai dit, Gianni qui était jaloux parce qu'il veut m'épouser. Quand ils sont petits, l'avantage c'est qu'on crée des souvenirs. Ce qui fait qu'aussi, quand ils grandissent, on développe une autorité un peu naturelle. Quoi qu'il arrive, même si quand ils seront ados, je vais l'entendre. T'es pas ma mère, t'as rien à me dire, machin, machin. Parce que déjà, un ado n'écoute même pas sa mère. C'est une définition, ni son père. Voilà, mon père est bête et ma mère est nulle. C'est comme ça. Donc la belle-mère, j'en parle même pas. Mais au moins, les souvenirs qu'on aura eus dans leur enfance, de moi qui s'occupe d'eux et tout, le fait qu'ils m'écoutent quand je dis quelque chose, le fait qu'ils sachent que je suis là pour eux s'il y a besoin, il y a un respect mutuel qui s'installe. Et ce qui fait qu'on n'est pas que la copine, on n'est pas une nounou, on a un statut qui est vraiment à part. Donc moi rapidement, ce qui concerne ma rencontre avec les enfants, alors j'étais dans le meilleur des contextes, ça s'est très bien passé. On s'est rencontrés après nos vacances en Grèce avec Pierre-Jean. En plus, il faut savoir que moi j'ai pris le package. J'ai rencontré les enfants lundi et j'ai rencontré toute la famille le week-end. Alors là, il fallait être bien accroché à son siège. En plus, une famille d'Italiens. Mais bon, apparemment, j'ai été adoptée et bientôt, j'en ferai officiellement partie. Et j'en suis trop fière et trop contente. Donc moi ça s'est bien passé, les enfants je les ai rencontrés, on est allé au parc, on a joué. J'ai passé la semaine avec eux, comme je disais, Jovan a été un peu malade. Du coup il me rejetait un peu. Ne me touche pas trop non plus, t'es gentil, mais bon. Et effectivement quand je disais que quand je débarquais dans le salon, il faisait ça. En plus, ils ont 2 biberons et des dessins particuliers. Giovanni, il avait les nounours et Gianni, il avait des petits chevaliers. J'ai voulu être gentille et faire le biberon. Et je me suis trompée, j'ai pris les chevaliers alors que lui, c'était les nounours. Mais je le savais pas. Du coup, je lui donne, il regarde le biberon, et il fait... Et là, je demande à Pierre-Jean, qu'est-ce qui se passe? C'est du lait et du chocolat chaud, quoi. Et puis il me dit, mais non, mais c'est pas le bon biberon. Ah là là, ça m'a fait rire. Donc bref, premier couac d'Elisa. Mais bon, je me suis bien rattrapée derrière, donc ça va. Après, je me suis plus jamais trompée. Ah, ça m'a mis la pression directe. Après, c'est parfait. En plus de ça, comme je disais, c'est un bon contexte parce que les parents s'entendent bien pour les enfants et communiquent, il n'y a pas de pression. Dans un contexte qui, pour moi, n'est pas idéal, dans le sens où j'aurais plutôt imaginé me marier avec un homme qui n'avait pas été marié, n'avait pas eu d'enfant, évidemment, ce qui est naturel pour beaucoup de femmes. Et bien, dans ce contexte-là, malgré tout, on est dans une situation optimale. Je voulais parler juste de quelques petits cas particuliers du côté des séparations. Parce que parfois, effectivement, on débarque dans des familles où la séparation a été très dure, très conflictuelle. Il y a eu peut-être des tromperies ou autres, peu importe les raisons, bonnes ou mauvaises, encore une fois. Et du coup, les enfants trinquent. Donc on arrive dans un contexte qui est déjà compliqué. Et par-dessus, c'est compliqué de s'adapter. Alors encore une fois, je peux donner un conseil là-dessus, c'est garder le cap. Garder le cap, essayez de maintenir une certaine distance quand même par rapport à ça. C'est pas de votre faute, donc faut pas non plus soutenir votre homme. Soutenez votre homme au maximum. Encore une fois, ça dépend qui a fait la faute et si la mère a une légitimité peut-être à lui en vouloir, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il faut comprendre qu'il ne faut pas mettre les enfants au milieu de ça. Eux, ils n'ont rien demandé, rien du tout, ils démarrent leur vie. Donc forcément, s'ils débarquent dans une situation conflictuelle, après j'irais même jusqu'à dire, même si vous êtes follement amoureuse de cet homme-là, si c'est trop conflictuel, il y a un moment, ne restez pas non plus dans quelque chose d'aussi compliqué. Je vous dis pas spécialement de partir, mais réfléchissez-y quand même. Parce que déjà, quand je dis que déjà c'est compliqué de se faire une place, quand tout est simple, alors si c'est pas simple derrière, si vous avez la maman ou la belle famille, la famille de la mère qui vous tombe dessus et tout, oh non. Ah non, c'est franchement, pourquoi vous infligez ça? Ah mais vous méritez une auréole, hein, c'est double peine pour vous. Donc je pense que c'est quand même très compliqué. Honnêtement, il y a un moment, il faut aussi secouer son homme et dire, bon bah il y a un moment, réveille-toi. C'est où tu m'aides à résoudre un peu la situation et puis tu la résous aussi un peu de toi-même. Ou alors, on arrête là. Mais je pense pas que ce soit une situation dans laquelle on va y rester. Ensuite, autre cas particulier, parce que beaucoup de filles m'ont dit
Je ne pourrai jamais faire ce que tu fais, m'occuper d'enfants qui ne sont pas les miens, etc. Je comprends votre point de vue. Dans ce cas-là, de toute façon, ne le faites pas. Voilà, je peux le comprendre, hein, je peux le concevoir. Si c'est pas un schéma qui vous convient, après ça fait des belles-mères qui peut-être veulent s'accaparer le papa, sont jalouses en fait des enfants et les enfants se sentent rejetés ou abandonnés. Moi il y a pas longtemps, il y a une de mes abonnées qui m'a dit ça, qui m'a dit qu'elle s'était sentie rejetée par son père toute son enfance à cause de sa belle-mère qui en fait voulait se l'accaparer. Je dis pas que ce sont des personnes mauvaises dans le fond parce qu'on est personne pour juger. Mais je dis simplement que ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour ce genre de système, cette structure de famille, c'est tout. C'est des personnes qui veulent sûrement construire leur famille à elles. Le jour où elles ont des enfants, elles sont peut-être super mère poule et tout, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont un fond très mauvais, d'autres pas. On ne sait pas. On ne sait pas l'histoire des gens pour juger. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des personnes dysfonctionnelles dans ce genre de schéma. Donc, petite conclusion pour cette vidéo. Être belle maman, c'est quelque chose qui est magnifique, mais c'est quelque chose qui est compliqué, qui demande de l'amour, de la patience. Par contre, la relation que vous allez établir avec les enfants, c'est une relation d'amour, mais d'amour qui est pur, qui est sincère. Parce que c'est pas l'amour comme l'amour de ses propres enfants, c'est un amour qu'on choisit. C'est comme l'amour pour son compagnon ou sa compagne. Parce qu'on n'est pas obligé sur le papier, rien ne nous oblige à en faire trop, en faire pas assez, etc. Donc c'est-à-dire que quand on fait un câlin, c'est un vrai câlin parce qu'on a envie de le faire. Quand on a envie d'être gentil, de faire des crêpes, des gâteaux, c'est parce qu'on a envie de le faire. Quand on se déguise en sirène ou en policier, c'est parce qu'on nous l'impose. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi accepter de savoir qu'on n'a pas été la première. C'est s'unir à une famille qui existait déjà. C'est-à-dire qu'on vient un peu faire la pièce rapportée. On n'aime jamais en être une. On rajoute un pilier supplémentaire à une famille qui existait déjà. On peut avoir cette sensation de désunir une famille. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est une impression. On ne désunit pas, on unit, on soude, on recrée, on répare. Pour les enfants, on leur permet de participer à leur évolution, à s'épanouir, etc. Donc non, ne culpabilisez plus. Arrêtez de culpabiliser, ça c'est quelque chose de très important. Parce que oui, vous êtes importante dans la vie de ces enfants. Être belle maman, c'est aussi accepter que le papa se perde et s'oublie un peu quand il est avec eux. Et nous oublie un petit peu. S'il joue avec ses enfants, je peux dire ce que je veux. Ouh, tu as mangé quoi ce soir? Mais il m'écoute pas, hein. Il joue avec ses enfants, il s'amuse, etc. Donc c'est un petit peu s'oublier. C'est aussi accepter de faire face à la culpabilité de l'enfant. Parce que des fois, certains enfants, en nous aimant, vont culpabiliser par rapport à leur maman aussi. En disant, si je lui dis que je l'aime, comment elle peut le prendre, etc. Il faut faire face à cette culpabilité. Et donc moi, c'est pour ça que personnellement, Gianni Giovan, je leur dis, mais vous avez le droit d'aimer toutes les personnes que vous voulez aimer et différemment. Votre maman, mais bien sûr, vous l'aimez plus que tout, papa aussi. Et Elisa, si vous l'aimez, tant mieux, moi je suis contente. Mais vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Il n'y a pas de barrière à l'amour. Être belle maman, c'est aussi construire une fonction parentale avec des enfants qu'on n'a pas portés. Fonction parentale, attention, je parle simplement d'avoir une image aux yeux des enfants, un statut d'autorité, encore une fois qui est très différente de celle des parents, mais c'est se construire ça pour des enfants qu'on n'a pas portés nous-mêmes. Donc c'est pas évident parce qu'encore une fois, c'est pas naturel. C'est évidemment se sentir légitime dans une image qui n'est légitime pour personne, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas dans la logique des choses. Et je pense tout simplement que c'est l'un des plus gros challenges d'une vie. Mais une fois que toutes ces étapes sont passées, quand vous êtes bien avec les enfants, quand ils sont bien avec vous, c'est une très belle relation. Vraiment. Je pense qu'il faut dédramatiser ça, il faut arrêter de penser des choses de façon négative là-dessus, d'avoir une mauvaise image de tout ça, parce que c'est quelque chose qui quand même est très beau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet, je ne pouvais même pas tout dire, peut-être même que je ferai d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt. C'est l'alarme qui a sonné. De toute façon, même si j'avais voulu continuer, j'aurais pas pu. C'est aussi ça de belle maman, hein. On a moins de temps pour soi qu'avant, c'est une évidence. Donc, sur ce... Allez, je leur ai promis qu'on jouait aux policiers. Allez, je vous laisse, j'ai 2 voleurs à attraper, moi.